Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie de Blitz au Chess and Bar de Lille ce 22 novembre. Je joue contre Gaël, mais je ne connais pas son classement. Je lui joue E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Est-ce qu'il veut une Svechnikov? Est-ce qu'il veut une Rauser? Eh bien, ça sera une Rossolimo fou B5. Il me joue Dame C7, ok, bon, petit roc, Dame C7, petit coup. Et là, A6, très bizarre comme coup. Normalement, on force pas. Je donne rarement mes fous, mais dans les Ressolimo, oui. Après, D prend C6, je joue D3. Allez, je vous montre rapidement, avant de vous remettre la partie. Une très jolie variante, c'est réfuté ici après A4, meilleur coup d'ordi, B6, cavalier A3, E5, cavalier C4, vient taper E5, F6 et A5. Je le saurai pour la prochaine fois. Après B5, on a du cavalier B6 ici. Allez, on revient vite à la partie. C'est Blitz et théorie ici. Alors après D3, il me joue le bon coup E5 rapidement. Je joue à 3, il y a un coup que je ne veux pas voir. Et il me le joue, c'est cavalier E7. Mais quel classement a-t-il? B4, cavalier G6. Il me domine stratégiquement en ce début de partie. Vous pouvez le voir avec la barre, ce A3, B4 qui n'était pas très bien joué. Allez, je vais me reconcentrer ici. Je vais me reconcentrer. Je vais jouer B prend C5. Que faire? Fou prend C5, fou E3. Je serais content hein, d'échanger les fous. D'ailleurs, l'ordi aime beaucoup le coup fou E7 ici pour le noir avec un petit avantage. Mais c'est pas facile de reculer et de donner des coups de développement au blanc. Après un fou E7, peut-être cavalier BD2, cavalier C4. Je m'attends à un fou prend E3, peut-être F prend E3. J'ai beaucoup d'îlots de pion, mais avec une position à peu près égale. Il choisit Dame E7. D'accord, bon, je vais continuer mon développement en sacrifiant peut-être. La position elle est compliquée. Bon, allez, je joue pas fou prend C5 tout de suite. Je commence par cavalier BD2. Si fou prend A3, cavalier C4 avec du jeu. Il joue rapidement petit roc. Cette fois, je vais échanger. C'est fou. J'ai pas l'avantage, hein, mais je joue A4. Alors, A4, quelle est la menace? Quelle est la menace? Oh, il joue fou E6. Fou E6, évidemment, la menace c'était A5. Je vais fixer ses pions. Il pouvait jouer B5 ici ou A5 avec une bonne position. Fou E6, je joue A5. Il joue un coup de développement, tour à D8. Dame B1. Ah, je vous l'ai mis encore un petit peu avant. Ah, c'est pas facile techniquement, comme surtout quand les parties deviennent compliquées comme ça. Mais j'ai pris mon temps avant de trouver ce coup. Taper le pion B7. Allez, on voit Gaël qui réfléchit. Ok, c'est clair que c'est un très très bon joueur. Il nous donne du fil à retordre hein. Dans cette ouverture, dans cette partie ici, Dame B5, très bien joué. En cas de Dame prend B5, les noirs veulent C prend B5 et taper après le pion arriéré en C2. Je joue tour E1, un très bon coup. On vient tenir un peu la case 2 et mon adversaire qui joue F6 aussi très bien fait. J'aime pas trop, je vois les cavaliers F4 qui arrivent. Eh bien, on va l'en empêcher avec le G3. On tient ce cavalier. Il sait pas trop quoi faire, mais il joue vite tour D7 quand même sur la colonne D, mais ça va taper sur D3 qui est bien protégé. Je joue roi G2, je continue à renforcer. Qu'est-ce qu'il va trouver comme coup ici? Tour FD8, il continue le développement. Cavalier F1, on vient replacer le cavalier en E3 qui peut avoir des visées sur F5. Allez, je viens de jouer un bon coup ici, ça va poser problème là. À Gaël qui a toutes ses pièces au meilleur endroit. Que faire maintenant? Pas facile. Allez, il fait cavalier F8. Le cavalier qui était pris par le pion G3, mais bon, à F8, il se recycle pas vraiment à un bon endroit. Je joue cavalier E3 tempo. Ça, c'est bien fait, encore une fois. On repart sur une réflexion adverse. Ouais, fou F7, ça me laisse la case F5 pour le cavalier. On voit que je commence à prendre un peu l'ascendant ici, dans cette partie. Allez, j'ai envie d'échanger les dames. Dame prend B5, C prend B5, ça va toujours pas. Si je recycle mon cavalier, cavalier D2, cavalier E6, cavalier EC4, cavalier D4, ça va être compliqué. Moi, je décide de jouer Dame C1, ça sera le meilleur coup d'ordi d'ailleurs. Je lui fais croire que je veux pas échanger les dames, mais après cavalier E6, Dame A3,
Dame C5, eh bien, que nenni. Oui, je veux échanger les dames, mais pas en B5. Cavalier prend C5, regardez. Cette structure, dans cette finale, je vais jouer un tour EB1 à tempo aussi. Très bon coup. La jauge qui commence à monter. Et oui, mon pion A5 qui tient ces deux pions. J'ai comme un pion d'avance côté L roi. Peut-être que je vais jouer pour du F2, F4. Ou est-ce que je vais trouver autre chose? Allez, il va venir tenir la case F5 par fou E6. Je vais faire tour B6. Allez, on a le temps ici. On peut jouer un ou deux coups tranquille. Ça va mieux. Même, je vois sur ma tête que c'est un peu plus tranquille ici. Roi F7. Ça joue vite. Et là, je trouve une idée. Tour A3. Une idée cachée. Ça a l'air bizarre, tour A3. Vous allez voir. Regardez. Ça, la pointe, du coup, va arriver tempo. Après G6, je ne sais pas pourquoi je vais vers le pion G pour jouer G4. Peut-être G4, H6 et ensuite tour B4, mais non. Je joue tour B4. Regardez l'idée, le cavalier C5 qui n'a pas de case. Je menace tour C3 et manger ce cavalier. Et oui, il faut trouver de la géométrie hein, pour battre ce joueur. Il s'avère qu'il a 2175 et qui terminera troisième de ce Fort Blitz. Hein. Il y a beaucoup de joueurs à plus de 2000, dont un Emi qui était avec nous au championnat d'Europe à Petrovac. C'est un beau tournoi quand même, un beau tournoi de Blitz après tour B4. Le cavalier qui est vraiment en souci là, à cause de cette structure. Hein. On préférait avoir un pion en D6 ou un pion en B6 pour contrôler ce cavalier. Il fait roi E7, il vient protéger. C'était peut-être mieux de jouer tour C7, tour C3 et cavalier D7. Néanmoins, j'avais quand même des idées comme cavalier D5 ici, avec une meilleure structure. Mais il fait roi E7. Je joue tour C3, roi D6. Et ici, le très joli coup, cavalier D2. À noter que si je joue D4, regardez la défense qu'il m'avait prévue. Puis on prend tour prend D4, roi C7, tour prend C5. Il y avait tour prend D4 et sur tour prend D7, cavalier prend D7. Il garde sa pièce. Mais je décide de jouer cavalier D2. Il joue tour E7. Et allez, faut donner le coup de grâce ici. Et il est là, D4, si pion prend, tour prend, roi C7, tour prend D8, roi prend D8, tour prend C5. Il joue donc cavalier D7. Mais ici, alors je vais louper un très joli coup. Je fais cavalier DC4, roi C7 et D5. On attaque le fou, on menace la fourchette en D6. Allez, on s'est bien repris après une ouverture difficile et très bien maîtrisée par Gaël. Et là, ouais, il me serre la main, c'est fini, j'ai gagné. Allez, je vous mets une petite tactique sur ce regard. Une petite tactique. J'avais sur cavalier D7, tour prend B7 et, ici à la place de cavalier DC4 était très fort. Et après, E prend D4, mat en 3 coups pour les blancs. Il y avait ici le coup E5 échec que j'ai loupé. Alors si n'importe quelle prise, j'ai cavalier E4, échec et mat. Et si roi prend E5, F4, roi D6 et cavalier E4 mat. C'est tout pour cette troisième partie. Allez, un petit commentaire, un petit tableau pour ce tableau de maths, un petit tableau en commentaire pour faire marcher cette vidéo. À bientôt pour de nouveaux blitz. Ciao, ciao.